Gloire à Dieu. Okay, it's good to see you all. On est content de vous revoir. I guess I can see them. I can sense their presence. There are thousands of people. My Alors, God. je sens la présence de Dieu liée de personnes, regarde, et dans la foi, des milliers. Oh, well, I'm glad to be back. We've just been busy these last few weeks. Les dernières semaines, nous avons été vraiment très occupés. Yeah, we had a conference at our church. On a eu une conférence à notre église à Tulsa. I mean, my pastor, had the ministers that they did an excellent job. Ils ont tous les prédicateurs qui étaient là ont fait un excellent travail. Then I flew to California. Et à la fin de la conférence, j'ai pris l'avion pour la Californie. And I taught at a Bible school that just started. Et j'ai prêché à une école biblique qui a juste commencé. And that was a wonderful meeting. C'était des très bonnes réunions. Then I got back. Je suis revenu ensuite à Tulsa. And I flew to Missouri. Et je suis I drove to Missouri. Et je suis allé en voiture dans l'État du Missouri. And we had a wonderful conference there. Et on a eu une conférence à une église au Missouri. Now I'm back with you all. Et maintenant, je suis de nouveau à Tulsa avec vous. I know you missed this guy. I tell you, I miss him. Oh, il dit que je lui ai manqué. Moi aussi. All right. We're going to get started now. Today, I want to talk about something that some of you all have a misconception of. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose pour lequel généralement, vous comprenez mal ou vous avez la mauvaise information à ce sujet. Does God test us? Est-ce que Dieu nous teste? Because when I was growing up, quand je grandissais, they taught me that God put sickness on you. On me disait que Dieu m'envoyait des maladies. Or if I'd done something I shouldn't have done, he would make bad things happen to me. Et si je faisais des choses que je ne devais pas faire, Dieu m'envoyait des mauvaises choses. Just like I was talking to Pam just a few minutes ago. Il y a quelques minutes, il a parlé à mon épouse Pam. And she said that she was taught the same thing I was taught. Et on lui avait enseigné exactement ces mêmes choses aussi. That God would make you sick so you can be on your back and look up. L'enseignement que je recevais, c'était que Dieu vous rend malade, vous êtes sur le dos. Comme vous êtes sur le dos, vous pouvez regarder en l'air. No, that's not scriptural. Ce n'est pas du tout dans les Saintes Écritures. So I guess God loves us so much that he has to make us sick so we can exercise our faith. Imagine un Dieu qui nous aime tellement qu'il nous rend malades que nous puissions exercer notre foi. No, he doesn't. Non. That's I'm going to go a little bit further in this. Let's go to James 1, 2 through 4. Regardons dans Jacques au chapitre 1, les versets 2 à 4. Okay, I'm going to read it in English. Je vais le lire. Okay, count it all joy, my brothers, when you fall into a variety of temptations, knowing that the testing of your faith produce endurance. Let endurance have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ok. Donc, le titre général de ces deux versets est l'épreuve et la persévérance. Alors, je vais vous lire maintenant les versets 2 à 4. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien.
Some people would, this is my opinion, and I don't like my opinions a lot because I want to be in line with the Word of God. Je vais vous donner mon opinion, mais mon opinion ne compte pas beaucoup. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Okay, testing, personally, I don't think it should have been in there. When it's talking about testing of your faith, well, some translations don't use the word testing. Non, certaines, j'aime pas le mot vous tester et dans plusieurs traductions, c'est différent. For example, in the New King James, it's trials. Oh, okay. Okay. And in French, en français, il dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. It means in French also the same thing. When you go through trial. Yeah, I like that better. Trial. Because when you think of it as God testing, people have the mindset that God is doing the testing. God is bringing a trial so you can be able to exercise your faith, and that's not what God does. Yeah, what is really strange is in English, New King James, on verse 2, they said that you fall into various trials, but on verse 3, yeah, they said, knowing that the testing of your faith will use endurance, have patience. No, in French, they use the same term. En français, ils utilisent le même terme. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, au verset 2, le verset 3 dit, car vous le savez, la mise à l'épreuve. So they use the same term. Oh, Ils utilisent le même mot épreuve au verset 2 et 3, alors qu'en anglais, au verset 2 et 3, le même terme n'est pas utilisé. No, in French, they use on verse 2 and 3 the same term, which is a trial. And in English, they don't use the same term in verse 2 and verse 3. Verse 2 is trial and verse 3 is testing. Oh, okay. So let's just ask, this is a question I want to ask you all. Who's bringing the trials? Donc, la question que je vous pose maintenant, qui amène l'épreuve? Is it God? Est-ce que c'est Dieu? Or the devil? Ou le diable? Or yourself? Or yourself? Ou vous-même? Yeah, just think about that. Because a lot of people believe when bad things happen, they somehow push the devil or themselves out the way and say it's God that's doing this to teach me something. Oui, beaucoup de gens pensent que quand une épreuve arrive, c'est Dieu qui le fait pour m'apprendre quelque chose. No, God never he doesn't chastise his children or he doesn't discipline them with trials. Dieu ne teste pas ou ne discipline pas les gens qui l'aiment en leur envoyant des épreuves. I might be wrong, but I believe 90% of the trials that us humans are involved in is because of us. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que 90% des épreuves qui nous arrivent, c'est des choses que nous avons amenées de nous-mêmes par notre vie et nos attitudes. Because the devil is defeated. He is defeated. Parce que le diable a été battu. All he does is try to seduce us in our minds to make stupid decisions. La seule chose qu'il fait, c'est de séduire notre pensée, notre esprit, pour que nous prenions des mauvaises décisions. So when we make those stupid decisions, then we blame God. Quand nous prenons nous-mêmes, quand nous prenons des décisions stupides, il nous amène à blâmer, à porter le blâme vers Dieu. Because did you know my mom, she died from a disease that she thought God was trying to teach her something? Par exemple, l'épouse la mère de Greg est décédée d'une maladie et elle a toujours pensé que Dieu lui avait donné cette maladie pour lui parler. Because a lot of us die for a lack of knowledge. Généralement, nos épreuves, etc.,
viennent du manque de connaissances que nous avons. Because the Word of God says the truth shall set you free. Et parce que la Bible, en fait, nous dit que la vérité, dans la vérité de la Bible, nous rendra libres. One deception that the devil uses against people is telling them that they didn't live a good life, that's why they're sick. Une des déceptions que le diable nous apporte, c'est qu'il nous fait croire que tous les problèmes nous arrivent parce que nous avons mené une mauvaise vie. Okay, let's look at, I'm going to go to verse 13. Ok, je vais aller un petit peu plus loin dans James et lire le 13 and 14. le verset 13 et 14. Yeah, we're talking about, does God send trials or tests? Okay. I'm going to go ahead and read it in English. Okay, it says, let no man, verse 13 says, let no man says when he is tempted, I am tempted by God, for God can't be tempted by evil, and he himself tempt no one. But each one is tempted when he is drawn away by his own lust and enticed. Ok. Non, je vais vous lire les versets 13 à 14, dont le titre est généralement la tentation, les tentations et les mauvais désirs. Ok. Le verset 13, donc, nous dit que personne, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. So we know now that God doesn't send tests or trials, or he don't tempt you that way. On voit maintenant que ce n'est pas Dieu qui nous apporte la tentation. I would like to add something here. Yeah. He said, when you read 2 and 4, you know, on its own, and 13 and 14 on its own, Yeah. you have the impression first that God is bringing you trials, and next you said God does not. Okay, it's because it's taken out of context. You have to read the whole chapter together. Yep. Otherwise, you will draw the wrong conclusion. No, I will not say that in French. Okay. Quand nous lisons Jacques, les versets 2 à 4, on pourrait avoir l'impression que la tentation et les problèmes viennent de Dieu. Quand on lit les versets 13 à 14, on voit le contraire, que ce n'est pas Dieu, c'est nous. Ceci nous amène à considérer le fait que nous ne devons pas prendre des versets de façon isolée, nous devons toujours les lire dans le contexte, dans leur contexte. C'est-à-dire, on doit lire au complet, et je vous suggère de le faire, de lire au complet le Jacques 1. What I said, I recommend to people that they read the whole chapter, otherwise they will get this wrong impression that you were mentioning at the beginning of the teaching. Yep, that's right. And it explained right here why people are tempted is when they walk away from God and begin to go back into the world, the way believers live, and it causes them to be tempted from what they was delivered from. Et on voit dans ces passages que, en fait, on est tenté par le monde et par des choses généralement dont nous avons été libérés auparavant. Wow, that's something. I wrote this down right here. J'ai écrit. I said, God does not use trials of sickness. Dieu n'utilise pas les épreuves de la maladie to test you. Pour nous tester. Problems in your marriage, he doesn't do that. Or death, or a loved one. Il ne crée pas des problèmes dans nos mariages, ou il n'apporte pas la mort à aux gens que nous aimons, à nos proches. Yeah, if you can get a hold of this, what I'm talking about, it will cause you to have more peace in your life. Si vous comprenez ce que je vous dis, et ça vous amènera plus de paix
dans votre vie. A lot of people believe that God has a big fly swatter waiting on you to make a mistake so he can beat you with it. Il y a, beaucoup d'enseignements nous disent que Dieu, il a une brique et il vous l'envoie sur votre tête pour vous enseigner quelque chose. No, God is not like that. He's a God of love. Dieu n'est pas du tout comme ça, c'est un Dieu d'amour. I don't care what you're going through right now. N'importe quoi que vous ayez, vous traversiez maintenant. Some people believe that God sent Ebola, a disease that has killed a lot of people in other countries, to teach them something. En fait, en Afrique, il y a beaucoup d'enseignements de pasteurs qui disent que Dieu a amené la maladie Ebola en Afrique pour leur enseigner quelque chose. A lot of people believe that we're that scripture where it talks about that he's going to have a pestilence and all these diseases going to come upon the earth. I don't believe that we're in that time right now. Et beaucoup de personnes disent dans la parole que la pestilence va venir, les maladies, etc., la plague va venir. On n'est pas du tout là en ce moment. So if you think about it, you got people saying God is sending this on the people of earth because of their sins, and then we praying that it don't come. You see how? Oui, beaucoup de gens disent que, ok, ce qu'ils disent est contradictoire. Ils disent, Dieu nous envoie ça et il prie, s'il te plaît, Dieu, ne nous l'envoie pas. C'est une contradiction. No, it's just, I remember we had a big hurricane that killed a lot of people here in the States. Hurricane Katrina, if you On a eu une tornade extrême il y a quelques années à la Nouvelle-Orléans, la tornade Katrina, dont vous avez entendu parler certainement. And I remember this minister, I was talking to him, and he said that God sent that hurricane to that city to kill those people because of the sins that they were doing. Et ce pasteur que j'ai rencontré disait que Dieu a envoyé ce fléau, cette tornade, pour tuer beaucoup de gens parce qu'il n'était pas content de la façon dont les gens vivaient. And I told him, isn't it interesting that the people that died were the poor people? Et j'ai dit, je lui ai répondu, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que la plupart des gens qui sont morts dans la tornade et les inondations étaient les gens les plus pauvres. And the ones who didn't die, where the sin has actually been really committed in that city, they didn't get touched. Et les gens qui dans cette ville étaient ceux qui commettaient le plus de péchés, n'ont pas été touchés. Donc ce qu'il disait n'a pas de sens. So God doesn't send hurricanes, tornadoes, earthquakes. God doesn't do that. Dieu ne nous envoie pas des tornades, des tremblements de terre et des cyclones. Really, if you look at it, it's because of the sin that is on this planet has increased, and that causes the planet to begin to disintegrate. Oui, il faut se rendre compte que la Terre est en train, d'une façon ou d'une autre, de se désintégrer, où nous avons amené nos façons de vivre de telle sorte que le climat change, etc. Mais Dieu n'y est pour rien. I said, if we, some of this climatic change are sometimes a result of, the way we live, the pollution and everything, and it created some new things in the atmosphere and created by man, and we suffer from it. That's if right. You look, for example, in China, in Beijing, sometimes the pollution is so high, you see all the people with gas masks in the street. And the devil can work through the system that's down here to create more problems. Et le diable peut utiliser tout cela pour créer plus de problèmes. Je disais par exemple qu'en Chine, il y a tellement de pollution créée par l'homme à Pékin que on voit souvent des photos, vous avez dû les voir à la télévision, où les gens se promènent dans la rue avec des masques à gaz.
Just like if a person's not eating correctly or eating things that's not good for them, it's going to affect their body sooner or later. C'est la même chose. Si vous mangez des aliments qui ne sont pas bons pour vous et que vous en les abusiez, forcément, cela va avoir un impact négatif sur votre santé. So I just thank God we have the Holy Spirit, our teacher, because he can let us know what's going on. Si nous considérons que le Saint-Esprit est notre enseignant, il peut nous dire très très bien et nous prévenir de ce qui va arriver, pour nous protéger. Some people get sickness because of their own misuse of how they take care of their body, as well as the devil comes and put things on people. Beaucoup de gens sont malades parce que c'est le résultat de leur hygiène de vie. Because sometimes the only way the devil can put something on you, it has to be an open door in your life for him to be able to work through the system to make you sick. Le diable peut vous amener une maladie, en fait, si vous lui ouvrez la porte et il a une ouverture, il rentre dedans, il vous rend malade. So, but thank God we have authority. Mais gloire à Dieu, nous avons l'autorité sur tout cela. And we can come against these things that's on this land today. Et on peut aller à l'encontre et combattre et être vainqueur si ces épreuves arrivent sur nous. And we can tell that situation to change. Et on peut ordonner à cette situation ou à ces épreuves de changer. Because the Holy Spirit is only going to act on faith in you to move things in your life. Le Saint-Esprit agit suivant notre foi pour enlever de notre vie ce qui n'est pas bon. But if you don't pray, nothing's going to happen. Mais si vous ne priez pas, forcément, rien ne va arriver. I'll say it this way. If you don't use authority against it, nothing's going to happen. Si vous n'utilisez pas votre autorité contre les épreuves, c'est l'autorité que Dieu vous a donnée, rien ne va arriver. Okay, let's talk about how does God discipline his children. Examinons comment Dieu apporte la discipline, s'occupe de ses enfants et apporte la discipline à ses enfants. Well, let's just say it this way, because I had a lot of scriptures here on dire this. comment Dieu apporte la correction à ses enfants. He said that awful fast. But God, our Father, he disciplined us through the word. Dieu nous apporte la correction à travers sa parole. Or through the Spirit. Ou par son esprit. Okay, example. Par exemple. This is a quick example. It may not be the best. C'est un exemple, c'est peut-être pas le meilleur, mais je vais vous le donner quand même. I'm in a store. Je suis par exemple dans un magasin. I bought my grocery. It was $10. J'achète de la nourriture et des conserves, etc. avec 10 €. The cashier gives me $20 back. Le caissier me rend 20 €. And I have to make a decision. Should I keep it and keep my mouth shut? Et je dois prendre une décision. Est-ce que je ferme ma boîte et je garde l'argent ou autre? And so your Christian, the Holy Spirit will in other words, he's going to let you know in a way that you understand that you're doing wrong. That's wrong. Le Saint-Esprit va vous dire dans votre pensée que ce que vous voulez faire, gardez les 20 € et une chose à ne pas faire est faux, est un péché. Then you give her the money back. Donc, à ce moment-là, vous donnez au caissier ou à la caissière les 20 €. Vous les rendez. Now that's discipline. Ça, c'est une discipline de vie. The Holy Spirit is always constantly disciplining us every day. Le Saint-Esprit, tout le temps, dans la journée, vous apporte la correction. Okay, another example. What if I took something out of the store and ran out the store and got caught? Un autre exemple, vous
prenez quelque chose dans le magasin, vous ne le payez pas et vous sortez. So, Et quelqu'un vous attrape parce que vous l'avez fait. so the police took me to jail. La gendarmerie me met en prison. Was that God disciplining me? Oui. Was that God disciplining me? Est-ce que c'était une correction de Dieu? No, you got in trouble because you didn't listen to him talking to you about Non, c'est une correction du système. Ceci est arrivé parce que vous n'avez pas écouté à ce que Dieu vous a dit quand il vous a dit de ne pas prendre cet objet dans le magasin. And then while you locked up, you say that God is trying to show me something. Et quand vous êtes derrière les barreaux en prison, ne dites pas Dieu m'a fait arrêter par la police pour m'enseigner, pour m'apprendre quelque chose. C'est tout à fait faux. Oh, don't get me wrong, you'll learn from your mistakes. À ce moment-là, vous allez apprendre de vos erreurs. But that wasn't God that put you in jail. Ce n'est pas Dieu qui vous a mis en prison. That was the laws of the land that you violated that put you in jail. C'est la loi, ce sont les lois du pays qui vous ont mis en prison. What God does is He's constantly talking to you every day about how to live as a Christian. Dieu vous dit tous les jours comment vous devez vivre en tant que chrétien. It's up to you to listen to him. C'est à vous de l'écouter. That's right. And so that's good. I like that. so that's the way the Holy Spirit, he's on it every day, every moment. He's disciplining, he's molding you to live like Christ here on the earth. Tous les jours, le Saint-Esprit vous guide, vous dit quoi faire, de façon à ce que vous ayez une vie qui soit la plus proche de la vie que Jésus avait. Because whenever you have to make a decision, every day we're making decisions to do this, to do that. And we get our revelation from what the Holy Spirit brings, the word that we study. If you can tous les jours, nous devons faire des décisions, soit nous allons ici, soit nous allons là, mais nous devons suivre la décision qui nous a été donnée par le Saint-Esprit, par Dieu, pour nous guider. And the word of God, I didn't get the scripture because I was running. Sorry, that's my fault. It says that God preached life to the unbeliever and death to the Christian. La parole nous dit que Dieu apporte la vie aux non-croyants et pour apporter la mort aux croyants. The life is getting born again, having eternal life. When we preach life to him, he's preaching that salvation. Dieu nous donne la vie et la vie d'être sauvé. And so death, when you preach death to the Christian, once he becomes born again, it's mainly about the flesh. Quand Dieu nous parle de la mort quand nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas mort de c'est être mort à soi-même pour devenir une meilleure personne. We have to die to ourselves. It's not a physical death. Yes, thank you. Et ce n'est pas une mort physique. Nous devons mourir à nous-mêmes. Okay, yeah. So you're constantly mortifying this flesh, putting this. It can't have its way down here the way it would like to. On doit mortifier notre corps, nous-mêmes, et notre corps ne doit pas avoir la victoire et faire tout ce qu'il veut. Yeah. So can you see the difference between testings and trials? God doesn't put trials on you. Est-ce que vous voyez la différence entre les épreuves, les tests, etc. Dieu ne vous donne pas des épreuves, ne vous apporte pas des épreuves. I'm going to say this and it may hurt us, a lot of your feelings, but hey, Et je vais vous dire quelque chose et certains d'entre vous, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire.
quand même. And I'm not going to say this is 100% of the time because it's not. C'est pas quelque chose qui arrive 100% du temps, mais je vais vous le dire. If I'm going to say we are in a particular trial, Si nous sommes dans une épreuve particulière, I'm going to say some of the time it's our fault. de temps en temps, c'est notre faute. So we get upset and we say, God is trying to teach me something to make ourselves feel good. Et on est en colère parce que quand ça arrive, on dit oh, Dieu m'a apporté ça et je deviens en colère contre Dieu. Just use your repent. If you have to repent for not listening to your heart, Si vous faites ça, repentez-vous et écoutez à ce que votre cœur a à vous dire. and then you take authority and change the situation. Et à ce moment-là, vous prenez autorité pour changer la situation. That's why it talks about count it all joy. C'est pour ça que je vous dis, considérez-vous toujours heureux, Because joy is a part of the fruits of the Spirit. It's part of my character. parce que la joie est un des fruits de l'esprit et devrait faire partie de mon caractère. I'm not thanking God that the trial is coming. Je ne remercie pas Dieu que l'épreuve arrive. I'm thanking God I have another opportunity to use my authority to push that trial away Je from me. remercie Dieu qu'il me donne l'autorité de repousser loin de moi ces épreuves. And don't get me wrong, you can be obedient to God and trials will come because the enemy has to stop you. Vous pouvez être obéissant à Dieu et puis des épreuves arrivent quand même. Mais ça, c'est l'ennemi qui essaye de vous stopper, de vous arrêter. Because some of the trials come because you've been obedient. Certaines des épreuves arrivent en fait parce que vous avez été obéissant à la parole de Dieu. And some of the trials come because you didn't listen to your spirit or you didn't listen to your heart. Et certaines épreuves arrivent parce que vous n'avez pas écouté votre esprit, vous n'avez pas écouté à votre cœur. Because if something jump on your body like cancer, and because of whatever reason, most people say it's passed down from generation to generation. So now my family, my grandmother had it, now I have it. Ouais, beaucoup de gens pensent, je suis atteint par le cancer parce que c'est quelque chose que mes parents avaient, mes grands-parents avaient, mes arrière-grands-parents avaient. I'm going to tell you now, you don't have to receive that. Vous n'avez pas à recevoir ce genre de malédiction dans la famille. You walk the floor every day and call yourself healed because it belongs to you. Vous marchez en priant et vous remerciez Dieu que la guérison est là, que la guérison vient. Because I remember I had something like it looked like cancer. It was from here to here a couple of years ago. It was like a goiter all the way up here. Il y a quelques années, Greg avait sur le côté là quelque chose qui ressemblait qui pouvait être cancéreux, qui ressemblait à un goitre. And I was thinking about showing you a picture. I have an idea, but I won't do that. But I had to, first of all, I had to forgive myself for not trusting God and everything. La première chose, c'est que j'ai dû remercier Dieu parce qu'il allait m'apporter la guérison. Because I know what fear, I felt fear come on me saying that you're going to die. I heard those voices. Dans ma tête, j'avais entendu des paroles qui n'étaient pas Dieu, mais qui me disaient avec tout ce que tu as là, tout ce qui t'arrive, tu vas mourir. And I went to my pastors. They said that I don't see anything. You're fine. J'avais peur, mais je suis allé voir mon pasteur qui m'a dit non, tu n'as rien. Et la foi et tu vas être guéri. But they were right. Ils avaient raison, je vais être guéri. But the fear that I was experiencing because of the enemy, I was believing it and it got bigger. He took advantage of the fear. J'avais une telle peur que l'ennemi a pris avantage de ma peur et ça devenait de pire en pire. So they did X-rays, took a pill that blue dye. They was trying to see in the machines. Ils ont fait des tests. Il a pris un MRI ou des choses comme ça. Ils ont fait plein de tests. And finally, they did a biopsy. Ils ont pris une biopsie. And they found out it was a non-cancerous tumor.
Et ils ont Goiter. trouvé que c'était une tumeur non cancérigène. I went through 6 months with this. I couldn't hardly breathe. It was so Ça a swollen. duré 6 mois. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à avaler. When I found out it wasn't cancer, I was going to do surgery. À ce moment, quand ils se sont rendus compte que c'était pas du cancer, ils voulaient faire une opération. I told them I kept. Et je leur ai dit non à ce moment-là. And it took me about 2 months to confess the word, call myself healed before it left. Et ça m'a pris 2 mois de confesser la parole de Dieu. Et au bout de 2 mois, cette grosseur, ce goitre a disparu. Now, was that God trying to teach me something? Est-ce que c'était Dieu qui voulait apprendre quelque chose à Greg? Non. No. It was the enemy taking advantage of my fear. Et c'était l'ennemi qui prenait avantage de la peur que Greg avait. And how I got out of that situation, I used my authority. Et la façon dont j'ai été vainqueur dans cette situation, c'est parce que j'ai utilisé l'autorité que Dieu m'a donnée. Now, what if, like my pastor said, he didn't see anything? In other words, he didn't see anything dangerous, and I had fear that could eventually turn into something. Et mon pasteur m'avait dit qu'il ne voyait rien de dangereux, mais moi, la peur que j'avais, je me voyais avec quelque chose de dangereux. I guess I wanted to teach on this because a lot of people are hindering. In other words, a lot of people are stopping themselves from receiving God's best because they think that God is teaching them something. Et je voulais enseigner ceci parce que il est important que les gens se rendent compte que c'est pas Dieu qui apporte les épreuves, etc. C'est pas Dieu qui nous apporte la maladie, etc. C'est très important que vous le sachiez. Because my mom, she died in my arms believing that God was trying to teach her something. Et comme je vous le disais auparavant, la mère de Greg est morte et décédée dans ses bras, pensant toujours que c'est Dieu qui lui avait amené cela. That's why I'm so hard on this subject. C'est pour ça que concernant ceci, je veux vraiment vous donner et vous enseigner la vérité. So start loving yourself. La première chose que vous avez à faire aussi, qui est très importante, aimez vous-même. Because God is love. Parce que Dieu est amour. If you're in a bad situation, Dieu n'apporte pas les mauvaises situations. you begin to ask God, what is it my fault? Quand des mauvaises situations arrivent, des épreuves arrivent, posez-vous la question, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est dû à mon attitude? Est-ce que c'est dû à ce que je fais, à ma vie? Repent. Repentez-vous. And take authority against it. Et prenez autorité sur l'épreuve qui arrive. And watch your life change. Et vous verrez votre vie changer. All right. Well, we're going to stop here. On va s'arrêter là. I hope you guys understood what I taught today. J'espère que vous avez compris et absorbé ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. And remember, these videos, they are on YouTube. If you want to go back to them, you can go. Toutes ces vidéos que nous avons, vous pouvez les trouver quand elles sont éditées dans un jour ou deux. Vous pouvez les voir sur YouTube et je vous recommande, s'il y a un sujet que vous n'avez pas très bien absorbé, revisionner ces vidéos. And one last thing. Une dernière chose. Okay. How do I put it? Hold on a second. You are the authority on this earth now when you become a Christian. En tant que chrétien, vous êtes l'autorité sur cette terre. Only way the Holy Spirit can move in your life. La seule façon dont le Saint-Esprit peut agir dans votre vie, you have to take authority over the situation. Vous avez à prendre autorité sur toute situation et épreuve. If it's sickness, you tell it to go in Jesus' name. Si c'est la maladie, dites à la maladie au nom de Jésus de vous quitter. If it's finance, you need more finance, you command that money to come in. Et si c'est des problèmes financiers, demandez à Dieu que plus de ressources Take authority. viennent.
dites-le avec autorité. All right, I'm gonna stop there. Ok, je m'arrête là. All right, I love you guys. Thank you so much. Je vous aime tous. My wife, she wanted to let you all know that she loved you guys. And Et l'épouse de Greg vous dit qu'elle vous aime, elle vous aime beaucoup aussi. All right, God bless you all. Soyez bénis tous.